Nouvel épisode du Tour des sponsors. Aujourd'hui, on est avec Jérôme. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Jérôme, où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors ici, on est sur la commune de la Chapelle-Saint-Florent. Vous êtes au domaine de la Gironnière. Ok, bon bah on va aller visiter ça. Eh ben, il n'y a pas de souci, allons-y. Alors Jérôme, là on voit derrière, il y a les vignes. C'est ici que vous récoltez votre raisin, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ici, on récolte du Sauvignon sur cette parcelle-là. Ok, et du coup, comment ça se passe en fait, la production d'un vin jusqu'à ce que ça arrive dans la bouteille? Alors là, on est en pleine période d'hiver. Donc là, on taille la vigne. Et après, la vigne pousse. Et après, au mois de septembre, on récolte. Et après, on vinifie dans la cave. Ok, et du coup, ça prend combien de temps entre le moment où on récolte et le moment où ça devient du vin buvable? On récolte au mois de septembre. Il y a tout un processus de vinification. Et on peut le consommer à partir du mois de mars. Ça veut dire quoi le processus de vinification? Il faut que le temps que le vin il se fasse, il se dépose, la filtration, la mise en bouteille. Alors Jérôme, raconte-nous un peu, c'est quoi l'histoire du domaine? T'es tout seul ici, il me semble? Oui, c'est ça, je suis tout seul, j'ai des saisonniers de temps en temps. Une superficie de 12 hectares. Le domaine est ici existant depuis 15 ans. La cave elle a 10 ans à peu près. On est sur trois zones d'appellation. On a des muscadets, des malvoisis, des anjous rouges, beaucoup de sortes de vins. Il y a tout ce qu'on veut quoi. Voilà. Et du coup, c'est toi en fait qui as décidé de créer ton domaine, c'est parti d'où? Comment ça s'est fait? Mes parents étaient agriculteurs à la base et ils avaient un tout petit peu de vignes et j'ai repris leurs vignes et je me suis agrandi tout doucement. C'est la passion en fait. Voilà, c'est ça, c'est de la passion. Donc là, on est... Comment ça s'appelle en fait ici? Un chai, ça s'appelle un chai. Ça s'appelle un chai, d'accord. Donc on est dans le chai, c'est là que macère. Que le vin se repose, on va dire. Comment tu fais en fait pour mettre tout le vin là-dedans, tout seul en plus, ça doit pas être simple? Ah non, ça c'est sûr. Mais après, il y a d'abord le pressoir. Pendant les vendanges, le vin est pressé. Il arrive après dans les cuves et il fermente dans les cuves tout doucement. Et après, le vin, on les soutire de temps en temps pour enlever les gros dépôts. Ok. Et après, pour la mise en bouteille, ça se passe comment? Vous avez une grande cuve et ça me... La mise en bouteille, on a tout ce qu'il faut, on a tout le matériel. J'ai une tireuse à bouteille, une étiqueteuse pour mettre les étiquettes. On a beaucoup de matériel. Tout seul, ça va? C'est pas trop de travail? Non. C'est une passion. Oui, c'est vrai. Tu me disais que des fois, vous accueillez des camping-cars, c'est ça? Oui, tout à fait. L'été, on est adhère à France Passion, donc c'est un petit livret et les gens viennent ici, ils passent la nuit, ils dorment ici, c'est gratuit pour eux et en échange, en général, ils achètent toujours un petit peu de vin. Et puis on a beaucoup d'échanges par la parole parce que c'est des étrangers, des touristes, donc c'est toujours très intéressant de raconter son métier. Et ça fait combien de temps que t'es sponsor du club? Eh bien, ça doit faire 2 ans. Pourquoi t'as choisi d'être sponsor? D'abord pour aider les clubs, parce que c'est assez important. Les clubs, il faut toujours les aider un petit peu, et puis pour me faire connaître aussi. Et toi, t'es sportif, tu fais un peu de sport? Je vois qu'il y a un ballon de foot là derrière. C'est vrai, c'est les enfants, mais moi je cours un petit peu. Ok, Voilà. bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Eh ben Jérôme, merci beaucoup, c'était intéressant de voir un peu comment on fait du vin finalement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quand est-ce que t'es ouvert? On est ouvert tous les matins, de 8h à midi, et le soir, de 18 à 19h. Ok, est-ce que t'as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Alors, bien Facebook. Retrouver sur la page Facebook qui est en bas de l'écran, ça s'affichera. Et n'hésitez pas aussi à suivre les comptes du Pape sur Insta, sur Facebook, et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode du Tour des sponsors.